Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder toutes les 2 semaines une problématique search. Sans langue de bois, mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes expériences, lectures et mes échanges. Pour ce premier épisode, il m'a disons paru taquin de commencer par une question qui peut sembler banale. Faut-il continuer à faire des exclusions de mots-clés ? Pour le kidam qui s'exerce sur Google Ads, c'est évidemment un grand oui, ne serait-ce que pour optimiser le budget investi. Mais dans les faits, cette tâche rébarbative et chronophage est souvent mise de côté et réalisée une fois tous les 6 mois. Alors, faut-il continuer à faire des exclusions de mots-clés pour maintenir une bonne hygiène de compte ? Allez, je compte les points. Côté pour, les arguments sont nombreux. Le premier, je l'ai dit, il s'agit d'éviter de diffuser sur des requêtes non pertinentes et ou en inadéquation avec la marque. Cela aura pour effet évident de non seulement vous faire dépenser de l'argent sur des requêtes non désirées, mais également de détériorer l'image de marque. Le deuxième argument est que cela contribue à la dégradation du quality score. Même si ce KPI semble avoir moins le vent en poupe que par le passé, il n'en demeure pas moins qu'il reste un élément important dans le pilotage des campagnes. En diffusant sur des requêtes non pertinentes vos annonces, forcément le CTR de celle-ci diminuera, et ainsi que le QS. Le troisième argument relève plutôt de la tactique. Si vous êtes sur un marché multiproduit, l'exclusion est un bon moyen pour dire à Google quelle campagne doit être diffusée en fonction du contexte sémantique. Par exemple, si vous avez une campagne crédit auto et une campagne assurance crédit auto, il sera pertinent d'exclure le mot-clé assurance de la première campagne. Côté contre, les arguments ne sont pas en reste. Le premier, avec la montée en maturité de l'algorithme Google, il y a de moins en moins de déchets dans la diffusion des annonces en fonction du spectre sémantique donné. Un constat toutefois à mettre en écho avec 2 tendances. La première, la limitation de l'accès aux termes de recherche opérés par Google depuis 2 ans. Et la deuxième, la démocratisation du ciblage large des mots-clés, qui réserve tout de même quelques surprises. Le deuxième argument est la faible valeur ajoutée de cette tâche. Même si elle peut être automatisable avec des scripts, un regard humain est toujours appréciable. Or, le temps du consultant ou de l'agence étant compté, ce travail besogneux est souvent mis de côté car jugé comme important peu de valeur. Vous l'avez compris, je fais plutôt partie des ayatollahs de l'exclusion. Sur l'un de mes comptes que je gère, j'ai par exemple plus de 40 000 mots-clés en exclusion avec une routine que je m'impose. Chaque semaine, je fais un check des termes de diffusion qui sont au-dessus de 50 centimes et qui n'ont pas généré de conversion. Grosse maille, je pense qu'un travail d'exclusion de termes de recherche non pertinents permet d'économiser entre 10 et 20% du budget, ou en tout cas de l'allouer sur des mots-clés pertinents. Donc, vous l'avez compris, je ne saurais que trop vous conseiller de mettre les mains de manière régulière dans le rapport des termes de recherche. Voilà, ce premier épisode touche déjà à sa fin, et j'espère qu'il ne vous a pas laissé sur votre faim justement, et que vous avez eu le déclic. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire ou en message privé sur LinkedIn. Idem, si vous avez des idées de sujets à explorer pour les prochains épisodes. Prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!